que vous jouez le désordre en participant à cette journée? Bien sûr que non, mais il y a deux, vous savez, il y a deux techniques très connues et assez bateaux en fait qu'on utilise avant une journée d'action comme ça pour essayer de la décrédibiliser. La première, c'est que on essaye de diviser les gens. Donc c'est ce qu'a fait le président de la République dans le premier extrait, c'est-à-dire en disant je m'adresse aux cheminots, mais il faut qu'ils révisent ses fiches. Il n'y a pas que les cheminots qui sont dans la rue. Il y a les agents de la fonction publique. C'est ce qu'on a vu dans le sujet la santé, ce que vous avez corrigé ensuite, avec son idée de dire, vous voyez, ceux qui se vont dans la rue, en fait, ils se battent pour défendre leurs propres intérêts, alors que pas du tout, ils se mobilisent pour l'intérêt général. D'ailleurs, il y a plus de la majorité des Françaises et des Français qui aujourd'hui soutiennent la mobilisation qui va se déclencher. Et la deuxième technique, c'est de faire peur avant la mobilisation en disant, attention, il va y avoir des violences, etc. Moi, je crois que les gens sont suffisamment intelligents dans ce pays pour comprendre que les gens qui se sont donné rendez-vous le 5 décembre, ils veulent pas le faire pour casser. Personne n'a envie de casser. Les gens, ils veulent pouvoir se manifester pacifiquement, faire la grève, puisque c'est garanti par la Constitution. Pourquoi ? Parce que le gouvernement ne les écoute pas, ne les entend pas, et que pour se faire entendre, il faut augmenter le niveau de rapport de force avec le pouvoir. Donc moi, je dis aux gens qui nous écoutent, non, ça ne sera pas une manifestation uniquement d'une certaine catégorie de la population, elle s'adresse à tout le monde, et non, il n'y aura pas de danger, ça va bien se passer. Donc mobilisez-vous, venez, parce que c'est comme ça que le gouvernement sera obligé de vous écouter. Parce